Vers la fin des ZFE, des députés ont voté leur suppression en commission. Les ZFE, ou zones à faibles émissions, sont contestés depuis leur mise en place. Ce mercredi 26 mars 2025, des députés ont voté leur suppression en commission, les ZFE étant jugées pénalisantes pour les personnes les plus modestes. Les villes de Rouen, Le Havre et Caen sont concernées. Rouen a été précurseur dans la région avec la mise en place d'une ZFE dans son agglomération dès janvier 2022. Le Havre et Caen doivent en principe lui emboîter le pas. Mais les députés ont voté ce mercredi 26 mai, en commission du projet de loi de simplification de la vie économique, la suppression des zones à faibles émissions en raison de leur caractère pénalisant pour les budgets les plus modestes. Seules les personnes possédant un véhicule non polluant sont en effet autorisées à circuler dans les agglomérations concernées. Les aides de l'État pour acheter un véhicule neuf sont également jugées insuffisantes. Lutter contre la pollution de l'air. 12 villes en France ont déjà mis en œuvre une ZFE. Une trentaine d'autres sont en cours. Chaque ville met en place ses propres critères de circulation, en fonction de son niveau de pollution. Car les ZFE ont été mises en place pour lutter contre la pollution de l'air, dont la circulation automobile est en grande partie responsable, avec les rejets de l'industrie et de l'agriculture. Ces ZFE ont été notamment institués avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, exigeant leur mise en place dans les villes et agglomérations de plus de 150 000 habitants. Il s'agissait aussi de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Un système de vignettes critères, obligatoire pour accéder aux ZFE, classe les véhicules en fonction de leur degré de pollution. 2 ans après sa mise en place, la ZFE de Rouen a montré ses premiers effets bénéfiques. La qualité de l'air s'est améliorée, ce qui a permis de limiter les restrictions de circulation. Les véhicules critères 3, un temps jugés trop polluants, peuvent toujours accéder à l'agglomération, alors que Paris, Lyon ou Montpellier leur interdisent l'accès. Des désaccords politiques. La mise en place des ZFE a toujours divisé, à droite comme à gauche. Si les ZFE sont utiles et bénéfiques pour la qualité de l'air que nous respirons, elles restent cependant impopulaires. Les amendements qui ont conduit au vote en commission de ce mercredi 26 mars ont été déposés par des députés, les Républicains et Rassemblement national. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, maire socialiste de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie, cet amendement fait le jeu du populisme et n'apporte aucune réponse aux problèmes de fond. Les ZFE proviennent d'une réglementation européenne. La France a été condamnée pour son inaction en matière de pollution de l'air. Le problème, c'est que l'État n'a pas été à la hauteur de cette réglementation européenne. La loi crée une contrainte, mais l'État n'a pas mis les moyens en face pour permettre aux gens de changer de voiture ou de mode de déplacement. Mais la solution n'est pas de supprimer la loi. La mauvaise qualité de l'air fait toujours des milliers de morts. Nicolas Mayer-Rossignol, maire PS de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. L'amendement voté hier en commission ne dit rien de la suite. Il doit encore passer devant les députés de l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat. Le débat est donc loin d'être clos.